Bienvenue de nouveau dans la série de vidéos Crystal Clear Electronics. Nous avons maintenant atteint la 6e et dernière vidéo de ce chapitre. Bella, comment concluons-nous cette leçon? Nous n'avons pas encore abordé une question importante. J'ai mentionné plus tôt que nous ne devrions pas connecter l'alimentation de 12V à une résistance de seulement 100 ohms. Pourquoi ai-je demandé ça? La raison est la capacité de charge maximale de la résistance. Cette valeur dépend du type et de la conception de la résistance. La capacité de charge des petites résistances traversantes dépend principalement de la taille physique, généralement, entre 0,25 à watts. Les résistances montées en surface de petite taille ont une plage similaire, tandis que les résistances de puissance, dites haute performance, peuvent être beaucoup plus grandes, allant de 2, 5, voire 10 watts. La résistance convertit la puissance absorbée en chaleur, ce qui fait qu'elle chauffe et transfère une partie de sa chaleur à l'environnement. La quantité de puissance qui peut être transférée sous forme de chaleur dépend, entre autres, de sa taille et de la différence de température entre le composant et son environnement. Si sa surface est petite et qu'elle est exposée à des charges élevées, alors elle ne peut transférer cette chaleur que si la différence de température entre le composant et son environnement est considérablement augmentée. Avec une charge donnée, le composant peut devenir si chaud que la résistance elle-même est endommagée et que ses propriétés peuvent changer, ou elle peut même brûler complètement. C'est encore une autre raison pour laquelle vous devez faire attention non seulement lors de la mesure, mais aussi lors de l'assemblage et de l'utilisation du circuit. Les calculs préliminaires et les estimations éliminent le plus souvent ces dangers potentiels. Nous allons maintenant passer par un exemple. Dans les systèmes électriques, la puissance absorbée par un composant est le produit de la tension qui lui est appliquée et du courant qui le traverse. B égale U fois I. Heureusement, il n'est pas nécessaire de connaître à la fois le courant et la tension pour calculer la consommation de puissance des résistances, car la loi d'Ohm donne le rapport des deux. En substituant U égale RI ou I égale U sur R, nous obtenons les expressions suivantes. P égale R fois I au carré et ça égale U au carré sur R. En observant mieux la formule, on peut faire les déclarations suivantes. La puissance absorbée par la résistance sera proportionnelle au carré du courant ou de la tension qui la traverse. Par exemple, si la tension est doublée sur la résistance, alors la puissance n'est pas doublée, mais quadruplée. Il est également important de garder à l'esprit que, avec une alimentation électrique à tension constante, réduire la résistance augmente la performance en proportion inverse. Donc, par exemple, réduire la résistance de moitié va doubler la performance. Revenons un peu en arrière. Dans le cas de la résistance de 100 ohms, quand j'ai demandé « ne connectez pas l'alimentation de 12 volts dessus », dans ce cas, la puissance absorbée par la résistance serait d'environ 1,5 watts. La valeur maximale autorisée pour la résistance que j'utilise est seulement 0,6 watts. Nous devrions éviter de surcharger les résistances, car la valeur de la résistance changera certainement à cause de la chaleur. Mais dans la plupart des cas, elles subiront également des dommages à long terme. Faites attention à cela lorsque vous utilisez des résistances de moins de 1 kU. Si vous devez convertir une haute performance en chaleur, vous avez le choix entre deux options. Une option est de combiner plusieurs résistances de faible puissance, l'autre est d'utiliser des résistances chauffantes de haute performance fabriquées pour cet usage. Regardons un exemple pour la deuxième solution. Construisez le circuit montré sur la figure avec une résistance de puissance de 47 € et une puissance de 5 W. Bien sûr, le multimètre est maintenant aussi connecté en série. Faites attention lorsque vous effectuez cette mesure à cause du risque de brûlure. Avant d'allumer l'alimentation, calcule toujours combien de puissance va entrer dans la résistance. Dans notre cas, si nous substituons la valeur de tension mesurée précédemment de 12,220, la puissance calculée est d'environ 3/16 Watt sera le nombre watts. C'est moins de 5 watts, ce qui est acceptable pour cette résistance. Donc, nous pouvons allumer le circuit. Nous devons prendre en compte le fait que la résistance va chauffer considérablement. Vérifiez si nous avons placé notre composant à un endroit où cela ne posera pas de problème. Si c'est fait, nous pouvons allumer le circuit
La résistance peut atteindre jusqu'à 100 degrés Celsius en relativement peu de temps, et le toucher peut causer des brûlures. En pratique, mesurez le courant, mais d'abord, faites une estimation. Le courant attendu dans cette connexion, réécrit à notre mesuré 12,2 volts, nous donne que le courant estimé va être d'environ 0,26 À la valeur 12,20 volts. Nous obtenons que le courant estimé va être d'environ 0,26 ampères. On peut remarquer que le courant dans un circuit où la puissance est élevée sera élevé. Donc nous devons souvent utiliser la limite de mesure de 10A connue auparavant pour de tels circuits. Nous devons le faire maintenant aussi. J'espère que tu as fait tout ce qu'il fallait, Gergo. Regardons notre multimètre. ampères. Ce n'est pas un problème pour cet instrument, car il a un point de mesure de 400 milliamps. Super. Maintenant, on compare ça avec les valeurs qu'on vient de calculer, qui étaient de 0,26 ampères. Donc on peut voir qu'il y a une différence d'environ 2 centièmes. Avant de dire au revoir, j'aimerais vous montrer une petite expérience. Sur la table, il y a un outil que nous avons préparé pour vous. Un thème LEMAS. Sur une plaque en métal, nous avons collé 44 résistances de 68 ohms. On a connecté 2 par 2, en série, et on les a ensuite branchés en parallèle. Ensuite, nous avons connecté 30 volts à ce réseau en utilisant notre alimentation de laboratoire. Si on calcule, la résistance résultante est d'environ 6,18 ohms. Notre valeur mesurée était d'environ 6,7 ohms. Donc, on a trouvé qu'on a environ 140 watts de puissance qui fonctionnent maintenant dans ce système. Voyons à quoi ces 140 watts pourraient me suffire. Gergo, s'il te plaît, aide-moi. Merci, voilà. Et voilà, notre œuf a commencé à cuire. Vous pouvez voir que c'est une température assez élevée. C'est pour vous montrer qu'il faut toujours être vigilant et très prudent. J'espère que ce chapitre vous aidera à utiliser en toute sécurité et avec précaution les circuits montés à la maison, en veillant à la sécurité de vous-même et de l'équipement. Merci Bella d'avoir été avec nous dans cet épisode. Et merci aussi d'avoir été avec nous dans le chapitre Loi d'Ohm, multimètre en pratique. On espère que l'utilisation des multimètres ne posera pas de problème à l'avenir et que vous n'hésiterez pas devant des réseaux de résistance complexes. Le programme peut être téléchargé au format PDF depuis crystalclearelectronics.eu ou en hongrois sur Crystallitis Electronica CHU. L'application mobile peut être téléchargée sous le même nom pour les plateformes Android et iOS. Suivez notre page Facebook où nous partageons des nouvelles sur le projet et à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.